La 9430e réunion du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire pour notre réunion comporte un point, la question concernant Haïti. L'ordre du jour est réputé adopté. Je saisis cette opportunité pour rendre hommage au nom du Conseil à son Excellence M. Ferit Hoxha, représentant permanent de l'Albanie, pour tout son travail à la tête de cette instance durant le mois de septembre. Je suis sûre de pouvoir m'exprimer au nom de l'ensemble des membres du Conseil lorsque je manifeste ma plus profonde gratitude à M. Hoxha, à vous, Monsieur l'ambassadeur, et à vos équipes pour le brio diplomatique dont vous avez su faire preuve à la tête de nos travaux le mois dernier. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants du Guyana, de Haïti, de la Jamaïque et du Kenya à participer à notre réunion. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil de sécurité, je vous souhaite la bienvenue, Excellence, Monsieur Victor Généus, ministre des Affaires étrangères de la République de Haïti. Le Conseil de sécurité va maintenant se pencher sur le point 2 de son ordre du jour. Les membres du Conseil devraient avoir reçu le document portant la cote S/2023/709. Il s'agit d'un projet de résolution présenté par l'Équateur et les États-Unis d'Amérique. J'attire par ailleurs l'attention des membres du Conseil sur les documents portant la cote S/2023/596. Il s'agit d'un courrier en date du 14 août 2023 adressé par le secrétaire général au président du Conseil de sécurité. Le Conseil peut maintenant passer au vote sur le projet de résolution qui lui a été présenté. Nous allons donc procéder au vote sur ce projet de résolution. Toutes les délégations souhaitant adopter le projet de résolution repris dans le document S/2023/709 peuvent-elles lever la main? Contre? Abstention? Le projet de résolution, toutes mes excuses. Les résultats du vote sont les suivants. Pour, 13 votes pour et 2 abstentions. Aucun vote contre. Le projet de résolution est donc adopté. Il portera le numéro 2699 de 2023. C'est la résolution 2699 de 2023. Nous allons écouter les membres du Conseil souhaitant s'exprimer. La présidence s'interrompt. Toutes mes excuses. Je cède la parole aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies est entré dans l'histoire en autorisant cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous sommes à la hauteur des attentes internationales et nous avons trouvé une nouvelle manière de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Nous répondons ainsi à des appels réitérés d'États qui se trouvent confrontés à la spirale de la violence des gangs armés. Je voudrais remercier Monsieur Généus, ministre des Affaires étrangères de Haïti, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je salue la coopération de la République de Haïti. Je salue aussi le Guyana, la Jamaïque et le Kenya qui nous rejoignent cet après-midi. Je remercie également la délégation équatorienne qu'au porte-plume pour son travail inlassable dans le cadre du processus rédactionnel.
Je remercie plus particulièrement le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité qui permet à la communauté internationale de répondre aux attentes de Haïti. Cette mission sera déployée à la demande du gouvernement haïtien et de la société civile du pays afin de faire face à la crise sécuritaire et humanitaire grave dans laquelle le pays est plongé depuis trop longtemps. Le déploiement de cette mission permettra à Haïti de répondre à ses besoins criants à court terme et de mettre en place l'environnement de sécurité nécessaire à la stabilité du pays à plus long terme. Plus important encore, cette résolution reconnaît qu'il est nécessaire de tirer les leçons de missions passées et appelle à ce que des mesures de protection des droits humains soient mises en place. Il faudra aussi une obligation réditionnelle. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité sera déployée dans le plein respect du droit international. Elle contiendra des experts de la violence des gangs, de la police dite communautaire, de la protection des femmes et des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et de genre. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité devra faire le nécessaire pour garantir la discipline parmi ses rangs et prévenir toute tentative d'atteinte ou d'exploitation sexuelle. Monsieur le Président, il y a un an, le secrétaire général a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'une mission soit envoyée en Haïti. Il nous a fallu un an de négociations, de pourparlers pour arriver au résultat actuel. Soyons clairs, notre travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Il faut que cette mission soit opérationnalisée et surtout qu'elle porte ses fruits, qu'elle puisse remettre en place les conditions de sécurité que le peuple haïtien attend. La police haïtienne pourra bénéficier, grâce à cette mission, d'un soutien supplémentaire pour sécuriser les rues d'Haïti. Mais ce n'est qu'une étape pour répondre à la crise plurielle à laquelle le pays est confronté, insécurité alimentaire aiguë et difficultés politico-économiques. Dans le cadre des efforts déployés, la mission multinationale travaillera avec le bureau intégré en Haïti. Il s'agit d'une action multinationale qui a pour objectif de répondre à la grave crise sécuritaire en Haïti. La mission est, de par sa nature même, multinationale et c'est par des efforts concertés que nous pourrons aboutir. La région et le monde sont restés unis et forts dans la réponse apportée à la crise en Haïti. Nous remercions la CARICOM, la Jamaïque, les Bahamas, la Barbade, Antigua-Barbuda qui ont promis des contingents, des forces de police pour alimenter cette mission. Idem pour le Kenya, évidemment. Aujourd'hui, d'après le chapitre 7, il faut savoir que les missions du Conseil de sécurité sont contraignantes, comme le président Biden l'a dit devant l'Assemblée générale lors de son allocution. Le peuple haïtien ne peut attendre plus longtemps. Fin de citation. Avec l'adoption de cette résolution, nous pouvons œuvrer ensemble pour que cette vision devienne une réalité, alors même que le peuple haïtien en a tant besoin aujourd'hui. Merci beaucoup aux États-Unis pour cette déclaration. Nous écoutons maintenant la Chine. Merci infiniment, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la Chine partage le sort du peuple haïtien et nous avons demandé aux factions politiques en Haïti d'assumer leurs responsabilités. Nous avons aussi appelé la communauté internationale et les partenaires régionaux et locaux à apporter une aide ciblée en Haïti. Nous remercions le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Le Kenya pourra ainsi jouer un rôle actif dans ce contexte. Ces dernières semaines, plusieurs consultations ont eu lieu entre nous, membres du Conseil, pour déterminer le cadre dans lequel serait déployée cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Ces consultations se sont concentrées sur le chapitre 7 de la Charte qui a été souvent invoqué.
le respect de la souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures. Voilà les deux principes qui ont toujours guidé notre action et c'est la raison pour laquelle la Chine a toujours souhaité être dans son approche prudente et responsable. Le chapitre 7 de la Charte, souvent invoqué par le Conseil pour justifier l'usage de la force, doit se faire avec prudence, car il y a eu par le passé des abus. Étant donné la situation sécuritaire en Haïti et les préoccupations de la communauté internationale, et plus particulièrement des pays de la CARICOM, et comme nous faisons confiance à nos pays amis et alliés, nous avons voulu être constructifs pour l'adoption de ce projet de résolution. Cette résolution vient d'être adoptée. Nous espérons que les pays qui composeront cette mission multinationale de soutien à la sécurité consulteront régulièrement les autorités haïtiennes pour déterminer les modalités de déploiement des forces de sécurité. L'objectif étant d'arriver à un accord et de s'assurer que le peuple haïtien pourra les accepter. Il faudra aussi régulièrement tenir le Conseil de sécurité informé. Les modalités d'application de cette résolution doivent évidemment respecter le droit international et les règles applicables en matière de relations internationales. Il faut éviter toute ingérence dans les affaires intérieures et éviter d'empiéter sur le territoire des pays. Il est évident que cette mission ne pourra pas durer éternellement. Les partis politiques en Haïti, les factions, devront arriver dès que possible à un accord politique et présenter un calendrier crédible de résolution de la crise. Malheureusement, la résolution qui vient d'être adoptée n'envoie pas de message fort en ce sens. La résolution reconnaît toutefois les efforts déployés par la CARICOM pour arriver à une résolution politique de la crise en Haïti. Et cet élément-là, nous l'avons demandé dans le projet de texte. Nous appelons toutes les factions politiques à accepter les efforts de médiation de la CARICOM, à œuvrer en faveur du peuple haïtien, à assumer leurs responsabilités dans le cadre du dialogue politique à engager, à mettre en place l'environnement qui sera nécessaire à la tenue d'élections libres et régulières. Avec le soutien d'une grande majorité de membres du Conseil, avec le soutien et à l'instar à la demande de la Chine, le Conseil s'est rallié à notre point de vue. Il fallait absolument couper à la source l'approvisionnement en armes et en munitions des gangs armés en Haïti. C'est très important. Si le Conseil avait agi en ce sens plus tôt, la situation sécuritaire en Haïti ne se serait peut-être pas autant détériorée. À partir d'aujourd'hui, tous les pays sont tenus d'adopter des mesures concrètes conformément à la résolution que nous venons d'adopter, afin de lutter contre la violence des gangs dans les Caraïbes et en Haïti. Monsieur le Président, les crises multiples auxquelles Haïti est confrontée sont liées entre elles et c'est la raison pour laquelle une approche globale, holistique est nécessaire. Tout au long du mois d'octobre, le Conseil aura la possibilité de revenir sur la situation politique en Haïti. Nous réfléchirons plus particulièrement au régime de sanctions et aux activités du BINU. Nous espérons pouvoir coopérer avec tous les membres du Conseil pour accompagner au mieux le peuple haïtien afin de le faire sortir de la crise. Merci. Merci beaucoup à la Chine pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter la Fédération de Russie. Monsieur le Président, tout d'abord, je félicite le Brésil de son accession à la présidence du Conseil de sécurité en octobre et nous espérons que cette présidence sera couronnée de succès. Nous saluons le ministre des Affaires étrangères de Haïti présent aujourd'hui. La Fédération de Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution préparé par l'Équateur et les États-Unis sur la création d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous reconnaissons toutefois l'ampleur et l'urgence des problèmes de Haïti dans le domaine sécuritaire et nous avons toujours prôné et prônerons toujours une aide internationale responsable pour cet État en prenant en compte
les avis de tous les pans de la société haïtienne. Le niveau de violence à Haïti, dans le contexte de l'incapacité des pouvoirs et des moyens limités de la police nationale, a atteint un tel niveau que Port-au-Prince a demandé à la communauté internationale une aide armée. Fort de cette demande, également des appels du secrétaire général, de l'opinion des pays de la région et de la volonté du Kenya d'être à la tête d'une telle mission, nous n'avons pas d'opposition à cette initiative en tant que telle. Parallèlement, il est indispensable de comprendre que l'envoi dans tout pays de forces armées d'un autre État, même à sa demande, c'est une mesure extrême qui exige une élaboration très précise. Toutefois, la planification de la mission et sa préparation, conformément à la résolution du Conseil, pendant cette préparation, nous avons vu que nos demandes, nos questions sur l'information détaillée sur le concept de l'opération, les modalités de fonctionnement, la stratégie de retrait étaient restées sans réponse. Et on a l'impression que cette mission, qui n'est pas des Nations Unies, essaie d'avoir une légitimité onusienne avec une décision du Conseil prise à la hâte. Nous comprenons que la mise en place d'une opération conformément au chapitre 27, c'est une mesure extrême, grave, qui exige qu'on la comprenne, qu'on en comprenne la responsabilité et ses conséquences possibles. Mais nous n'avons pas l'impression que ce niveau de compréhension était atteint. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie ne peut pas être d'accord avec l'application du chapitre 27 de la charte pratiquement à l'aveugle. L'histoire d'Haïti fait que Haïti a assez d'expérience sur l'ingérence irresponsable extérieure. C'est ça qui a causé la spirale de dégradation de Haïti depuis des années. Sanctionner l'application de la force à Haïti sans bien comprendre tous les paramètres de la mission ainsi créée, c'est manquer de perspicacité. En outre, la conception de l'opération doit avoir l'approbation du Conseil. Il ne faut pas le présenter après coup. En outre, j'aimerais néanmoins souligner les éléments positifs de ce projet de résolution, comme par exemple l'appel lancé à toutes les forces politiques d'atteindre un consensus large dans un dialogue avec l'ONU et la CARICOM, élargir à l'embargo sur les armes à tous les acteurs qui n'agissent pas sous l'égide d'un État ou avec l'approbation d'une organisation internationale. Nous espérons que cette mesure permettra de réduire le flux illicite d'armes, faire la lumière sur ses origines et les itinéraires de la contrebande. Nous espérons que la mission contribuera plutôt à stabiliser la situation en respectant la souveraineté du pays et de ses habitants. Une quelconque ingérence extérieure dans un processus politique interne serait intolérable. Nous souhaitons Nairobi une bonne préparation et constitution et déploiement de la force. Nous attendons une information détaillée telle que demandée dans la résolution. Merci. Merci beaucoup à la Fédération de Russie. Nous allons maintenant écouter le Mozambique. Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de procéder à une explication de vote après le vote au nom du groupe A3. Je commence, Monsieur le Président, par féliciter très chaleureusement le Brésil pour ce mandat à la tête des travaux du Conseil de sécurité en octobre. Je saisis l'occasion qui m'est donnée cet après-midi pour féliciter l'Albanie pour tout le travail effectué à la tête de cette instance le mois dernier. Je me réjouis de voir représenté dans la salle Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Haïti. Je crois que sa présence cet après-midi témoigne de l'importance des échanges qui ont lieu dans cette enceinte. Monsieur le Président, le groupe A3 est tout à fait favorable à l'adoption de la résolution 2699 de 2023 qui autorise la création d'une mission multinationale de soutien à la sécurité au titre du chapitre 7 de la Charte.
Nous estimons que notre action en soutien à Haïti, en l'état actuel des choses et à la demande de ce pays, se fera pour le pays et pour l'humanité. Cette décision que nous prenons aujourd'hui en tant que Conseil nous fait nous ériger aux côtés du peuple haïtien.